Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle et première vidéo de l'année 2024. Je te souhaite au passage une très bonne année. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de ma saison 2023, des compétitions qui s'est déroulées, des imprévus qu'il y a eu lors de la prépa, et on terminera par une petite FAQ que je t'ai posée il y a ça quelques jours sur Instagram. Déjà, un grand merci pour l'engouement que vous avez donné sur les précédentes vidéos, surtout celle d'Amsterdam. Cela me fait extrêmement plaisir, me motive fort à continuer sur YouTube. En 2024, je vais essayer de continuer à m'investir sur YouTube, vous filmer mon hors-saison et certains déplacements que je ferai dans l'année, je l'espère. Alors, j'ai commencé officiellement ma prépa le 1er janvier 2023, même si pendant l'année 2022 où j'étais en hors-saison, on a plutôt avec Artus travaillé sur le fait d'arriver le plus ligne possible, je m'entends, pour commencer cette prépa. Le but n'était pas de perdre 20-25 kilos, ça servait strictement à rien. Alors j'ai commencé la prépa, comme je vous ai dit, le 1er janvier 2023, autour des 89 kilos. Très content du physique, au point de départ, confiant. On avait comme objectif premier en tête WNBF Amsterdam qui était fin septembre. Et du coup, on avait facilement 9 mois de prépa devant nous, ce qui était parfait pour la condition qu'on voulait amener. Début de prépa, du coup, compliqué, je vais pas vous cacher. Je suis là pour vous dire tout, pour être honnête avec vous à 100%. Une prépa, c'est pas beau tout rose, comme vous pouvez voir sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai commencé ma prépa, première semaine, j'apprends le décès de ma grand-mère paternelle. Je vais pas plus m'étaler sur le sujet, mais du coup, déjà, j'ai cette épreuve-là à encaisser. J'encaisse. Ensuite, le reste de la prépa va bien. À côté de ça, le poids du corps descend bien. Je perds 6 kilos, je crois, environ. Les jambes réagissent vraiment bien. Ceux qui le savent, mes jambes sont un point faible en termes de sèche. C'est la dernière partie où je perds du gras. Là, c'était l'inverse, c'était plutôt, ça s'équilibrait avec le haut, donc parfait. Ensuite, avec Artus, on décide, au mois de mars, partir sur un diet break. Enfin, plutôt Artus décide que je pars sur un diet break. Entre temps, on a un gars de la team qui passe pro, Arthur, qui passe pro en men's physique à Oslo, en Norvège. Et du coup, vu qu'il gagne sa Procar, faut qu'il la valide dans l'année 2023. Du coup, lui, il décide d'aller faire Dubaï, qui était, si je m'en souviens bien, fin août. Et Artus me parle, je vous parle de ça, c'était, je crois, à la fin du diet break, début avril. Il me dit, est-ce que toi, tu aurais envie d'aller faire Dubaï? Moi, ça m'a pas trop chauffé sur le coup, je me suis dit, c'est du stress, c'est de l'argent, dans un pays que je suis jamais allé, en premier show inter. Dubaï, c'est une très grosse compétition. Et là, en fait, Artus, il me dit, ouais, mais à la clé, en fait, le top 5 de l'overall gagne une pro-card. Car si vous voulez, Dubaï a fait en sorte que les deux gagnants de chaque catégorie, du coup le premier et le deuxième, aillent à l'overall, qui fait donc 10 à l'overall. Et du coup, les 5 premiers de l'overall gagnaient la pro-card et pouvaient participer au pro-show qui était le soir même. Et là, je me dis, ça peut être vraiment une opportunité. Sachant que le retour que j'avais eu des juges dans mes années précédentes de mes anciennes scènes, c'était toujours t'as la ligne, t'as la masse, t'as le posing, t'as la presse, t'as tout, il te manque juste la condition pour passer pro. Du coup, Artus et moi on a décidé de tirer à fond la condition, même si ça nous renlevait un mois, pour vraiment pousser au max. C'est ce qu'on a fait, il me dit quand même de prendre mon temps, de réfléchir, et j'ai pris mon temps, j'ai réfléchi, c'est quand même un investissement, de l'argent, et je me dis, pourquoi pas? Donc let's go, on part pour le premier show inter en senior, vu que je venais d'avoir 24 ans, à Dubaï, donc c'est cool, on y va, je me prépare. C'était un peu difficile, mais ça allait, par rapport à ce que j'ai déjà connu, et ce que j'aurais connu après, je vais vous expliquer, ça allait. Alors la fin ça a été, oui, la fatigue compliquée, c'est ce qui a été le plus dur cette année dans cette prépa. Donc comme quoi chaque prépa est différente, 2021 c'était la fin, là c'était la fatigue, donc chaque chose est différente. On arrive du coup en août, le physique est bien, j'ai rarement été comme ça, je crois que c'était mon meilleur physique par rapport à 2021, donc déjà objectif atteint de battre le Romain de 2021, c'est chose faite. Ensuite,
Bon, je pars à Dubaï, et pour vous expliquer un petit peu, je vais pas trop revenir sur la compétition de Dubaï, j'ai déjà fait un voice-over de je sais pas combien de minutes dessus, je t'invite à aller voir la vidéo WNBF Dubaï Chodet, je crois que c'est l'épisode 5 ou 6, je m'en souviens bien, où j'explique vraiment toute la compétition et autres. Pour vous dire, j'arrive à Dubaï, et entre le voyage, l'avion, le stress, et tout ce qui entoure une première étape de compétition après 1 an et demi sans être monté sur scène, on se rend compte avec Artus que en fait la lumière que j'avais chez moi pour Sheki m'avantageait au lieu de me désavantager. Le but, quand vous faites du bodybuilding et vous faites des bilans avec votre coach, ça Artus me l'a toujours appris, et c'est la première chose qu'il m'a dit quand j'ai commencé le coaching avec lui, c'était pour les bilans je veux une lumière qui te désavantage. Pour la simple et bonne raison que si je rends extrêmement bien ou très bien sous cette lumière, sous une mauvaise lumière, ça veut dire que sous une très bonne lumière, je rends insane. Et là, en fait, c'était l'inverse. Du coup, je suis arrivé, j'étais pas aussi sec qu'on le pensait, j'ai fait beaucoup de flotte. Ensuite, vous connaissez l'histoire du poids, j'en ai déjà parlé dans le voice-over. Bref, Dubaï passe. Ensuite de ça, je gagne pas la Procard. Évidemment, frustré sur le moment. Ce qui était normal, je pense. Peut-être pas ma réaction après la compétition, parce que lorsque j'ai gagné ma catégorie, bah ok, mais moi j'étais venu pour la Procard, j'ai investi beaucoup d'argent, j'y croyais vraiment fort. Et là je gagne pas la Procard, j'ai un peu mal réagi, ça c'est aussi l'une des choses que je vous montre, que je vais vous dire comme quoi c'est pas parfait, que je ne suis pas parfait, qu'une prépa peut aussi se dérouler pas toujours bien. J'ai du coup une attitude de con, faut dire ce qui est. C'est-à-dire que je suis pas allé voir le pro show le soir même car j'étais déçu de moi-même. Je me disais, fait chier, entre guillemets, parce que je me prépare depuis 1 an et demi sur ça, depuis 2021 je veux la Procard, et là j'investis dans Dubaï où j'ai l'opportunité de, un top 5, gagner une Procard, et je l'ai pas en fait. Ça m'a un gros coup au moral, j'ai mal réagi. Le lendemain, j'ai parlé avec Artus une bonne heure et demie. Il m'a mis les idées en place et on est reparti du coup pour Amsterdam comme on avait prévu. J'en sors Paris, Amsterdam se fait. Et entre Dubaï et Amsterdam, là c'était vraiment dur. Car le plus dur pour moi, dans une prépa, c'est d'enchaîner les compétitions, c'est une chose que je n'avais jamais faite avant. Car en 2020, j'avais seulement fait France, mais à cause du Covid, je ne suis pas allé ailleurs. 2021, après ma victoire à France en junior, j'ai pas continué car j'étais KO, j'avais enchaîné 2020-2021 avec seulement 2 mois de pause entre les deux, si je m'en souviens bien. Et là, du coup, le fait de réenchaîner derrière, c'était dur, c'est une première pour moi. Beaucoup de premières sur cette 2023. Du coup, une première pour moi, et là, c'était vraiment dur, car on voulait tirer la condition au max qu'on pouvait. Je crois que le poids le plus bas que j'ai fait, c'est 76,8. Je n'ai jamais fait ce poids-là en prépa. Je crois que 76 kilos, je les faisais quand j'avais 16-17 ans. Même pas 17-18 ans, ouais, 17-18 ans, un truc comme ça, je crois. Ouais, avant que, quand j'étais mineur, avant que je sois majeur. Donc ça faisait bien longtemps que j'avais pas fait ce poids-là. Donc c'était assez drôle. Mais j'avais une condition, quand je revois les photos, à l'instant T, je me trouvais pas très sec. Mais quand je revois les photos maintenant, aujourd'hui, bah je me dis, ouais, quand même, j'étais quand même assez sec. J'en ai douillé, vraiment j'ai douillé, surtout avec mon taf qui est vraiment physique. Alors c'est pas une excuse, et je sais qu'il y a pire que moi. Mais j'ai pas mal douillé sur cette prépa là, entre Dubaï et Amsterdam. Mais j'étais un choc. J'étais un choc. Ça pour ça d'ailleurs je remercierai jamais déjà Artus qui m'a poussé. Mes amis à la salle qui m'ont motivé, qui m'ont rassuré, qui m'ont aidé. Je pense à tout de suite à mon ami Giovanni, je pense qu'il a regardé cette vidéo, qu'on était à la salle à côté de chez moi. Il marchait pendant 1 heure et demie avec moi après sa séance pour m'accompagner sur mes steps, il me poussait pendant mes entraînements, et c'est comme quoi je pense que l'environnement, les gens qui vous entourent en une prépa est tellement important, car c'est là que si ces personnes sont dans ce milieu-là, ou elles sont passionnées par ce milieu-là, elles vont vous pousser vers le haut par rapport à d'autres qui vont essayer de vous pousser vers le bas. Donc ça, je le remercierai jamais assez pour ça. Bref, je vais à Amsterdam et j'y vais vraiment déjà en voiture, déjà j'enlève le stress de l'avion, la flotte, etc. Et avant de partir, en fait, je m'étais dit, ok, vas-y, mais mets-toi aucune pression.
C'est-à-dire que à Dubaï, j'avais un gros stress, c'était mon premier show inter, je reviens sur scène. Là, je me dis, j'ai gagné Dubaï, qui est quand même pour moi le troisième plus gros show de WNBF au monde, sachant que le premier pour moi c'est Monde, Taïwan et Dubaï. Et je me dis, là je vais à Amsterdam, j'ai gagné à Dubaï. Ok, le niveau va être forcément moins haut, ce qui était logique. Et du coup, j'y vais vraiment en mode détente. Et même si en fait j'étais tellement à bout de la prépa, que je m'étais dit que je gagne ou je gagne pas la Procar, je m'en fous, je m'en fous, je sais pas grave, enfin, sinon ça m'aurait fait chier sur le moment. Mais tant pis, je serais allé à France. Et si je l'avais pas eu à France, bah c'était pas mon année. Du coup oui, j'y vais mais vraiment en mode détente, en mode no stress. Même tout le long, je voyais, parce qu'on était plusieurs de la team à participer, il y avait Léo, Paul, Camille et moi, du coup 4 athlètes. J'étais avec Léo dans le Airbnb qui lui était stressé de tous les côtés, c'est normal, c'est sa première compète de sa vie. Et vraiment j'étais mais en mode détente et c'est pour ça que maintenant je sais comment réagir lors d'une pick week ou d'une compétition, c'est juste me détendre au max, car j'ai sorti un physique la veille de la compétition, vous l'avez bien vu sur la vidéo d'Amsterdam. Dommage que la caméra, l'autofocus a bugué, mais j'avais un physique que je n'ai jamais eu de ma vie, c'est-à-dire que j'ai mangé mon dernier repas, Arthus vient me checker, j'ai fait une sieste entre temps, je me lève, je me mets en slip, et je vois des veines de partout, je vois que je suis collé, que je suis plein. Même Arthus, il me revoit et il me dit, mais mec, t'as jamais été comme ça en fait. Jamais, on m'a jamais vu comme ça. Et je me dis à Arthus, mec, j'ai des veines sur les cuisses, genre ce qui m'était jamais arrivé. Il check, il est très content, moi aussi, je suis très content. La condition, comme jamais j'ai eu de ma vie, incroyable. Et c'est là en fait où tu repenses à toutes les semaines prépa où t'en as chez Taras, où j'ai voulu arrêter, bah évidemment, je vais pas vous cacher que j'ai voulu arrêter, mais je me dis vas-y, c'est bon, j'arrête sur une victoire, tant pis pour la Procar. Mais bon, on va pas s'arrêter là, j'ai pas fait 9 mois de prépa pour rien. Du coup, je vais me coucher, confiant, je vais pas le cacher, hein, confiant, pas du tout stressé. Une petite inquiétude avec un athlète, celui qui est avec moi à l'overall, du coup, parce qu'il était bien sec et j'avais vu sur le réseau. Ah, aussi un tip que je peux donner pour ceux qui vont commencer une compétition, ce serait de ne pas regarder les réseaux sociaux, ne pas voir vos concurrents, même si la liste des noms sort sur le réseau, ce qu'a fait Amsterdam, n'allez pas voir les autres athlètes, parce que Instagram va être biaisé à 100%, et cela va plus vous ajouter un stress qu'autre chose. Concentrez-vous sur vous-même, et allez-y avec la mentalité que j'ai eu à Amsterdam, moi je m'attends à rien, je donne tout, et on verra bien. La compétition se passe, après vous avez vu ce qui s'est passé, je gagne la catégorie grande taille en bodybuilding, je fais mon posing libre, que je crois que le posing libre que j'ai le plus aimé à faire. Il est sur mon Instagram d'ailleurs, je te mets mon Instagram ici ou par là. Tu retrouveras du coup le moment où je gagne la Procard, mon posing libre. Et je gagne du coup la fameuse Procard qui est au-dessus de ma tête, juste ici, je sais pas si tu verras, qui est juste là. Voilà. Je gagne du coup ma Procard. Après 3 ans à batailler, à l'avoir. Sur le coup, je réalise pas. Je réalise pas et je pleure toutes les larmes de mon corps, car toute la pression des 3 ans redescend. Et bien évidemment, je pense à ma grand-mère, qui est décédée, comme je l'ai dit, une semaine quand j'ai commencé la prépa. Du coup, il y a plein de choses dans ma tête qui se bousculent. Ceux qui me connaissent vraiment savent à quel point c'était important pour moi, cette Procard. Je me donne corps et âme dans le bodybuilding depuis maintenant 3 ans, depuis que j'ai commencé les compétitions. Et juste ce bout de papier, c'est l'accomplissement pour moi d'un rêve et d'un gros objectif que je m'étais fixé il y a 3 ans. Ouais. Et jamais le Romain, il y a 4 ans, 2020, en confinement, dépressif, aurait imaginé gagner tous mes shows en 2023. J'ai gagné Amsterdam, j'ai gagné Dubaï, j'ai gagné France en 2021. J'ai quand même commencé par 3ème en junior en 2020. Vous savez pourquoi, elle est vraie. Mais bon, en 2020 j'étais pas prêt, après j'étais pseudo prêt en 2021, à peu près prêt à Dubaï, et là j'étais prêt à Amsterdam. Et bah ça a payé. Donc non, extrêmement fier. Très très fier de moi. Je réalisais pas
parce que j'ai un syndrome de l'imposteur. Et vraiment, c'est con, mais même en 2021, quand j'ai gagné la médaille, je disais à Arsus, mais non, mais je mérite pas de gagner. Puis Artus m'a dit, mais tais-toi, t'as gagné. Enfin bon, bref. C'est comme quoi en prépa, on est un peu bête, on est un peu fou, mais bon. Donc ouais, non, enfin, professionnel. Un chapitre se ferme, un nouveau commence. Ensuite, bah vous doutez bien qu'après Amsterdam, je devais valider la Procard. Et là, on arrive en fait à une période pas cool. C'est-à-dire que là, déjà, après Dubaï, c'était dur, mais après Amsterdam, j'en ai, mais alors, douillé, mais d'une force comme jamais. Avec Artus, on a décidé de pousser la condition encore plus pour faire le pro show. De base, je voulais faire Suisse pour valider la Procard, c'était un mois après. Et là, c'était dur. C'était très très dur. Je faisais 77 kilos, j'avais 2 kilos à perdre. Car selon Artus, qui a maintenant l'expérience en tant que juge, il savait que si j'arrivais à 75 kilos chez les pros, je vais être très compétitif avec ma ligne. Sauf que bah, le corps ne réagissait plus, j'étais crevé, j'étais mort. Ce qui est normal, au bout de 9 mois de prépa, j'étais KO. Il fallait continuer à pousser, mais mon corps en fait pouvait plus, et surtout mon esprit n'était plus là. C'est-à-dire que je n'avais plus envie de faire de bodybuilding, j'avais plus cette flamme qui m'animait, car de base, ce qui m'animait, c'était la Procard. Et maintenant que je l'ai eu, bah, c'est comme tout maintenant, bah ouais, je l'ai eu. Et la suite, tu vois, faire le pro show, c'était moins important qu'avoir la Procard. Du coup, je continue comme ça pour 2 semaines, une semaine ou deux, je sais plus. Et je dis à Arthus, je crois, 3 jours, 3-4 jours avant France, WNBF Heroes Cup. Je lui dis, écoute, j'arrête la prépa parce que je suis mort, je commence à avoir des idées noires qui remontent. Des idées noires, quand je dis des idées noires, c'est des idées pas top. Je pense que certaines personnes comprendront ce que je veux dire. Et ça, c'est ma limite, c'est que quand je commence à avoir des idées noires comme ça, bah, je m'arrête tout de suite. Car je pense que la santé mentale vaut bien plus que 1000 médailles. Et ça, j'en reste convaincu, et ça sera ma devise sur toute ma vie, sur toute ma carrière dans le bodybuilding, même si je suis personne. Mais bref, du coup, j'arrête la prépa. Je ne fais pas de pro show, du coup, logiquement, je ne valide pas la Procard encore. Sauf que, on a appris récemment, on est combien? On est le 14 janvier, que cette fameuse règle de valider la Procard dans l'année où vous avez obtenu et concours minimum tous les 2 ans, WNBF l'a enlevé. Alors ça m'arrange bien, donc je suis officiellement pro, c'est cool. Quand est-ce que je vais montrer sur scène, je ne sais pas. Et même si je savais, je ne vous le dirai pas. Vous savez comment je suis maintenant. Mais du coup, voilà. Alors, conclusion de cette prépa 2023. J'ai eu des hauts et des bas. Je me suis poussé, mais mentalement et physiquement, comme jamais je me serais poussé de ma vie. Et j'ai beaucoup appris aussi. Je sais, prochaine saison, même hors saison, que je bosse plus mon posing, beaucoup plus maintenant chez les pros. Les pros sont pros, bah, du coup, faut que je bosse encore plus mon posing. Et puis continuer à être aussi rigoureux et aussi carré dans la diète, les pas, etc. Juste le posing amélioré. Mais ce que je peux en conclure de cette année 2023, c'est... Si je vais dire ça par des mots, apprentissage, émotion, bah, évidemment, expérience, et juste un rêve réalisé en fait. Maintenant j'ai pris beaucoup de recul, on est en janvier, ça fait 4-5 mois j'ai fini la... 3-4-5 mois j'ai fini la prépa. On se dit quand même j'ai gagné tous mes shows cette année. J'ai gagné Dubaï, j'ai gagné Amsterdam, donc c'est cool, c'est au top, on a tout raflé, c'est cool. Je suis fier de moi, faut le dire aussi, qu'on est fier de soi. Maintenant, où j'en suis dans ma vie, parce que c'est vrai que beaucoup de choses ont changé si tu me suis sur Instagram, je répète, n'hésite pas à me suivre sur Instagram. Vous le savez, du coup, j'ai arrêté le coaching avec Artus. Alors, on n'est pas en guerre, on s'entend toujours très bien. C'est moi qui ai décidé d'arrêter le coaching pour des raisons personnelles, ça restera entre lui et moi. Tout va bien, ne vous en faites pas. Cependant, j'ai commencé le coaching avec Antonin Dité, je mettrai son Instagram quelque part par là aussi. Ça va faire un mois et demi, j'ai commencé. Tout se passe pour le mieux. Je fais 98 kg en poids moyen. J'ai jamais fait ce poids de ma vie. En étant assez propre.
on a à peu près les abdos apparents et les obliques, donc c'est cool. La force up, le physique up, tout up, donc c'est cool. Je mange beaucoup, mais ça me fait du bien, je pense que le physique avait besoin de ça. Donc ouais, non, nouvelle aventure commence avec Antonin pour mes futurs premiers pas en pro show. Donc pourquoi pas voir, j'ai confiance en lui, il a des connaissances de dingue. Donc ouais non, vraiment confiant, hâte d'en monter sur scène chez les pros, voir ce que je vois chez les pros. Mais pour l'instant on va prendre le temps. Mais avant de vous dire plus sur ça, parce que si j'ai une question dans la FAQ qui est sur ça justement, on va passer à la FAQ. J'ai du coup les questions devant moi. Alors déjà, un grand merci pour tous ceux qui m'ont posé les questions, ça fait extrêmement plaisir. Si vous en avez, n'hésitez pas à m'en poser en DM, j'y répondrai avec plaisir, même sous les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas, je suis là pour ça. Alors, première question. Qu'est-ce qui a changé dans ta perception des choses depuis l'obtention de ta carte pro? Je vais en surprendre plus d'un, mais rien. Genre ça a rien changé à ma vie, vraiment, bizarrement. Non, à part le fait que quand on me demande, quand on me connaît pas, je dis que je suis pro, bah c'est une fierté, de 1, certes, mais dans mon taf ça a rien changé. Pour les sponsors, bah j'ai aucun sponsor. Dans la vie de tous les jours, ça n'a strictement rien changé. Effectivement, c'est une fierté. C'est maintenant aussi, ça met... Enfin, ça me permet d'être beaucoup plus crédible. Quand déjà, quand je me présentais avant, je dis je suis athlète naturel à WNBF, en train de regarder de haut en bas en mode ouais, d'accord, ok, t'es athlète body naturel. Je me prends pas pour un con, car pour certains, body nati n'existe pas. Mais là, du coup, lorsque je dis que je suis pro, bah certaines personnes prennent ça plutôt sérieux. Ah oui, quand même. Ok, t'es pro. Mais en globalité, cela n'a strictement rien changé à ma vie. Je suis fier d'être pro. Mais en soi, ça n'a pas... Il n'y a pas des sponsors de jour en moi qui sont tombés comme ça, au contraire. Donc, non, je continue à aller bosser, à me lever à 6h, à payer mes impôts, ça change rien ma vie. Donc non, il n'y a pas grand-chose qui ont changé dans ma vie. Juste, voilà, avoir la carte pro, c'est une fierté, comme je disais, et puis... Après, je vis comme un pro, entre guillemets, depuis 2021, c'est-à-dire que je fais tout comme un pro. Je marche, je fais mes pas, je fais ma diète, tout. Il manquait juste le titre, améliorer mon posing, et puis ça change rien vraiment à ma vie. Prochaine question. Ton split actuel avec ton nouveau préparateur, du coup Antonin. Alors avant de dire le split, il faut savoir que ce que je vais dire, c'est fait pour moi. C'est un programme personnalisé, c'est fait pour moi, mes objectifs, mon physique, ma morpho, etc., etc., etc. Du coup, ça ne sert strictement à rien de me demander mes macros, mes entraînements plus précis, etc. Car ça dépend de moi, mes points forts, mes points faibles, etc. Mais du coup, si je te devais décrire mon split actuel, je commence par leg day, focus squat, repos, leg day, focus squat, repos, push, mollet, bras, ischio-fessier, repos, push, pull et repos, et j'enchaîne comme ça. Plusieurs semaines, ce qui fait donc un programme sur 8 jours je crois, ou je sais plus, ouais 7-8 jours, 8 jours je crois, 8 jours, je sais plus d'ailleurs. Du coup ça fait un roulement. J'aime bien que ça me permet de changer, de pas avoir toujours le même jour à m'entraîner. Donc c'est un programme qui me va pour l'instant, à voir. Ensuite, j'aime bien cette question, l'impact de ta saison de prep au niveau social, famille, amis. Alors, l'impact de ma saison sur mes proches, mes amis, mon entourage, j'en parlais hier à la salle, avec les gens que je côtoyais d'abord à la salle, mes amis et autres, enfin mes amis, mes potes, etc. Faut savoir qu'en prépa, je suis quelqu'un de méchant, enfin je parle pas méchant, mais de pas très sociable, je m'explique. En gros, vous allez bien me parler, je vais vous écouter, mais je vais vous donner l'impression que vous me faites chier. C'est pas le cas, mais je donne cette impression-là. Du coup, bah, effectivement, certaines personnes étaient un peu surprises, parce qu'elles m'ont connu sur mon hors-saison, là, me voir tête dévisagée, un zombie, les joues creusées, et à peine à répondre oui ou non, ou genre tu me fais chier. Voilà. Alors je me suis excusé auprès de ces personnes après ma saison, car c'était pas moi. L'impact sur ma famille, bah, je vis chez mes parents, alors ils me voient tout le long de la prépa tous les jours. Donc des fois ça n'a pas été facile, maintenant ça va. Ils m'aident, ils m'arrangent des choses pour pas que je sois trop fatigué et autres. Donc non, ça va, ils sont compréhensibles. Même si au début c'était dur, mais ils ont été compréhensifs. En globalité, l'impact,
Je sais que je suis beaucoup moins sociable et beaucoup moins avenant en prépa. Je suis très fatigué, je m'énerve vite. C'est quelque chose sur laquel j'ai bossé cette année, même si j'ai encore à améliorer. Mais ouais, je sais que je suis pas facile à vivre en prépa, j'en ai conscience. Mais j'essaye de prépa en prépa, d'améliorer ça. Et je l'ai remarqué au travail, avec mes collègues, où là par contre j'ai été sans limite. Hein. Vraiment, c'était vraiment, j'étais invivable. Je crois bien que j'étais invivable. Heureusement que j'étais tout seul dans mon taf. J'étais plus en équipe, parce que j'étais horrible. Même si quand j'étais en équipe, ça allait, je faisais le taf. Ça par contre c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. C'est même si je suis en prépa, je suis mort, je fais mon taf. L'impact, bah je pense pas qu'il y ait eu beaucoup d'impact car les gens, comme je dis autour de moi, comprennent mon mode de vie, savent mes objectifs, ce que je fais et autres. Du coup non, il n'y a pas vraiment eu d'impact, même si certaines personnes, bah, elles ont pas dû trop comprendre mon comportement certaines fois. Je m'en excuse encore, mais c'est les jeux d'une prépa hélas. Prochaine question, comment gérer sa faim en fin de prépa? Sensation de faim qui se multiplie en fin de repas, etc. Bah mec, bah tu fais avec. C'est tout ce que je peux te dire. Tu fais avec. Et je crois que même, je crois que Sartus m'avait dit ça. Si tu n'as pas faim en prépa, c'est que quelque chose ne va pas. Forcément, mon année de prépa, tu auras faim. Même si, bah, tu peux faire des choses pour le limiter. Par exemple, faire un jeûne intermittent. C'est-à-dire que le matin, tu manges pas, tu manges à partir de 13-14 heures. Il y en a qui boivent des boissons gazeuses, d'autres qui vivent sur le volume au max. Mais à un moment donné, tu vas avoir faim. J'ai eu faim entre Dubaï et Amsterdam, j'ai eu faim. Après Amsterdam, j'ai eu faim aussi. J'ai pas vraiment de tips à te donner. Hormis, oui, le jeûne intermittent et encore. Euh, Après, c'est juste. Tips que je peux te donner, oui, c'est t'occuper l'esprit. C'est tout. T'occuper l'esprit, penser à autre chose. Ne pas rester comme moi, comme je faisais sans mon lit à rien faire. C'est bouger. Je sais que c'est très dur, mais aller marcher. Bref, t'occuper en fait. T'occuper l'esprit pour pas penser à la bouffe et autres. Mais je vais avoir de tips, hormis ce que je viens de te dire. Pourquoi t'es pas allé à Seattle au WNBF World? Oui, parce qu'on a des Français qui sont allés à World. D'ailleurs, bravo à eux pour. Je pense à Arthur pour sa procard et pour ses classements en monde, en men's physique. Et body, je crois, il a eu sa procard en men's, déjà bravo à toi. Les gars, vous savez comment ça coûte Dubaï? Ça coûte cher Dubaï, vraiment, c'est. Vous n'imaginez pas le prix que ça coûte. Je vais être transparent avec vous, j'ai payé plus de 2 200 € Dubaï. Plus, je pense, en totalité de la prépa, en comptant Amsterdam, Dubaï, en comptant pas les courses, tout ça, juste en comptant les pétitions, les déplacements Airbnb, les courses en place, etc. J'en ai eu, je pense, pour plus de 3000 €. Alors, je vis chez mes parents, certes. Pourquoi je suis pas allé à Seattle? Pour la simple bonne raison que déjà, de 1, le budget. De 2, tirer 11 mois. Bon, te dire que déjà là-haut ça n'allait pas fort. Alors ça en plus je continue encore à tirer 2 mois, j'étais un déchet. De 3, j'y serais tout seul. Double stress, donc pas envie. Et 4, Seattle en gros ne m'excitait pas en termes de destination. C'est bête hein, mais je vais pas à une compétition si le lieu ne m'intéresse pas. Je préfère aller à Monde l'an prochain s'il faut à Boston ou je sais pas dans 2 ans si c'est à Orlando ou Las Vegas ou que sais-je. Mais Seattle ça m'intéressait pas. Du coup, voilà pourquoi je ne suis pas allé. Parce que le mental n'allait pas. Le budget était un peu trop serré. Trop de stress pour se déplacer tout seul là-bas. Puis j'ai un taf. Je peux pas partir comme ça, comme certains YOLO. J'ai un taf, j'ai des vacances. C'est minimum 2 semaines à poser. Donc non, enfin compliqué. Je vais y aller un jour, ça je le sais. Je sais pas quand. Je vais faire la prochaine prépa. Je vais tout faire pour. Maintenant que je suis pro, je vais vraiment passer par les choses amateurs. Du coup, ouais, voilà pourquoi je suis pas allé à Monde. Alors, prochaine question. Alors là, j'en ai du coup 3. Mes 3 principaux objectifs pour 2024 par ordre de priorité. Elle précise. Mes objectifs 2024 par ordre de priorité. Premier objectif, pardon. Quitter la région parisienne pour bouger dans le sud. C'est le plus gros objectif de cette année, je pense. Car cela vient avec l'environnement, amélioration de mon environnement. Voilà quoi, plein de choses qui font que j'ai envie de quitter la région parisienne. Premier objectif du coup, bouger dans le sud à tout prix. Deuxième objectif, apprendre l'anglais. J'aimerais devenir bilingue.
en 2024, parce que, comment vous dire, que j'ai pas envie d'arriver aux compétitions et aux polygraphes et de ne pas savoir parler anglais. Ça serait un peu bête au polygraphe de ne pas comprendre. Puis même pour ma culture perso, je pense qu'à l'heure actuelle, on a déjà parlé avec Artus, je pense qu'à notre époque, il faut au minimum parler 2 langues. Alors je parle français, vous imaginez bien, mais j'aime bien parler anglais couramment, vraiment être bilingue. Du coup, ouais, bilingue, partir dans le sud, être bilingue, et le troisième objectif, j'irais développer YouTube, mes services de coaching, de posing, etc. Voilà. Tout simplement, j'aimerais amener beaucoup plus d'athlètes sur scène et développer YouTube au maximum parce que c'est plein de temps qui m'intéresse. Du coup, ouais, bouger dans le sud, apprendre l'anglais, devenir bilingue et développer mes contenus et autres. Et si je pouvais en rajouter un quatrième, même si le quatrième, je pense que je le mettrais en premier ou en deuxième, même avant, je sais pas. Juste être heureux, être entouré de gens que j'aime, qui comptent pour moi, continuer à voyager et de découvrir des choses encore et encore. Deuxième question, les points d'amélioration sur le physique pour la prochaine scène. Qui sera? Je ne vous dis toujours pas. L'avantage que j'ai physiquement, ça j'en ai conscience, c'est que je suis équilibré. J'ai pas de gros retard de malade sur un groupe musculaire précis. Du coup, si j'en crois en taux, même Artus, c'est marrant, est-ce que ce qu'il est, c'était plus de pecs, plus d'épaules. Pour moi, ce serait plus de dos, plus de quad. Enfin bref, tout en fait, de toute façon on améliore tout et quand on a. Mais ouais, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai pas de gros retard. Du coup, c'est une amélioration globale, grossir de partout, tout en gardant ma ligne et ma taille fine. Du coup, voilà, pour la prochaine scène. Et bien évidemment, quand je reviendrai, c'est toujours améliorer cette condition et arriver avec une vraie condition professionnelle cette fois-ci. C'est le but. Mais ouais, non, j'ai pas de gros axes d'amélioration, c'est améliorer tout le physique, à vrai dire. Tout en gardant ma ligne. La dernière question, qui pour moi est la meilleure, la couleur du slip. Anecdote, j'ai le même slip depuis 2020. Je sais, c'est les noirs brillants. Et pourquoi je garde le noir brillant? Du coup, parce qu'en 2021, parce que j'ai gagné mon junior, la head judge, qui était la présidente de Portugal, si on se souvient bien, Hilda, m'avait dit, c'est bien, tu gardes le slip noir, ça t'affine encore plus la taille, ça te paraît encore plus large, plus X. Voilà pourquoi je garde un slip noir. Du coup, je pense que ce sera un slip noir, mais il se peut que je regarde les slips un peu verts, rouges, et c'est tout. Alors non, vous ne verrez pas avec un truc rose, désolé, non. Ni vert fuchsia, non, jaune non plus. Non, mais j'aime bien rouge, vert, noir, un truc assez basique, mais voilà, je pense que le noir est bien, car comme je disais, bah, ça me file encore plus la taille, ça fait effet d'optique encore plus en X. Du coup, bah, ça m'avantage sur ce point-là. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie encore une fois pour tout le soutien que vous m'avez apporté durant cette année. Sur mon lancement sur YouTube, sur avoir suivi ma prépa 2023. Maintenant, il est temps de commencer un nouveau chapitre avec Antonin, en tant que professionnel. Je vais faire en sorte de plus m'investir sur YouTube. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager, ça me fera extrêmement plaisir. Et de me donner ton retour sous la vidéo ou sur Insta en DM. Pour info, mes services de coaching posing sont réouverts avec de nouvelles formules. J'ai tout mis en story à la une sur mon Instagram. Si tu as des questions concernant le posing, n'hésite pas à me contacter sur Instagram, j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, je te dis à la prochaine. Salut!